Bonsoir à tous. Je propose de débuter la séance. D'abord, je vous demande de bien vouloir excuser Madame Giovanna Corda et Monsieur Cyril Mascolo. Et je propose d'aborder le point 1 de l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation du procès verbal de la séance précédente. Est-ce que par rapport à ce rapport, vous avez remarques, commentaires? Oui, monsieur? Oui? Oui, en page 1, le PV fait référence pour le groupe RC de résilience citoyenne, c'était rassemblement citoyen au moment des élections. Et M. Père a été élu sur la liste rassemblement citoyen à l'époque. En page 9, au niveau de la fabrique d'église Saint-Martin, on avait scindé le vote pour l'article 1er, pour l'article 2. Donc pour la réformation en article 1er, il me semble que c'était l'unanimité. Et pour l'article 2, c'est le vote qui est retranscrit. 14 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions. Ok, merci. En page 30. Page 30. En page 30, on fait nouveau référence à résilience citoyenne, c'est bien rassemblement citoyen au moment des élections. Et alors en page 33, j'ai plusieurs remarques par rapport à mon intervention, mais ça je propose de le mettre par une petite pièce annexée. S'il vous plaît. Je propose en pièce annexée de mettre mes différentes remarques parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corrections apportées. D'accord, ok. Merci. Monsieur le Président. Oui, super. Dans ce cas, alors, si on ne peut pas laisser RC Résilience Citoyenne, je propose qu'on enlève carrément et qu'on mette que je suis indépendant, parce que je tiens à rappeler que je n'ai plus rien à voir avec le Rassemblement Citoyen, que j'ai, bien malgré moi, démissionné de celui-ci, mais vu les pressions exercées par l'ex-chef de file, je me suis mis indépendant, donc je n'ai rien à voir, je tiens bien à le signaler, avec le Rassemblement Citoyen. Moi, je propose par rapport à ce... Enfin, pour moi, je ne vois pas d'inconvénient. Si personne n'y voit d'inconvénient, si pas, il y a un litige... Enfin, un litige, on peut parler... Il y a, par rapport à ce point, il faudrait demander l'avis de l'Union des villes et des communes. Mais bon, voilà, si tout le monde accepte que dorénavant, en termes d'intervention, en ce qui vous concerne, on indique indépendance, s'il y a un inconvénient... on le dit et puis on verra. Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur le Président, mais il y a une procédure pour qu'il se prononce comme indépendant. Donc, il doit l'écrire au bourgmestre. Ça a été fait. Ça a été fait. Hein. Bon, donc, et ça a été mis dans un PV. Ça a été fait. Alors, il faut le remettre comme indépendant. Est-ce que vous voyez un inconvénient? Si c'est l'appellation résilience citoyenne qui dérange, eh ben, qu'on l'enlève et qu'on le laisse indépendant. Mais je ne suis plus... J'ai démissionné et... Monsieur Pardo, vous ne l'aviez peut-être pas vu, mais, ou pas lu, mais ça a été acté dans un PV du conseil communal. Ça a été fait dans les règles de l'art. Donc, je n'ai plus rien à voir avec le Rassemblement citoyen. Non, Président, non, il est clair que M. Père s'était déclaré indépendant en son temps, mais simplement on doit rester au niveau donc des réglementations cohérents avec les listes électorales telles qu'elles ont été déposées. Et l'acronyme RC était bien réservé à Rassemblement citoyen à l'époque. Alors qu'on enlève résilience citoyenne, mais pas Rassemblement citoyen, ça n'a plus rien à voir. Je n'ai rien à voir avec le Rassemblement citoyen. Vous êtes peut-être écolo, monsieur Omerin. Ok. Vous êtes peut-être écolo ou du groupe Agora, je ne sais pas moi. Non, c'est issu bien repris comme écho, il n'y a aucun souci. Donc, est-ce que, M. Père, si on indique votre nom et votre prénom en termes d'intervention, c'est bon pour vous? Sinon, il faut demander un avis à l'Union des villes et des communes. Hein. Enfin, je ne vois pas ce qui est... Soit on met indépendant, mais là, je pense on semble créer problème. Si réellement ça cause problème là où il n'y en a pas, je trouve que... Enfin,
Je ne sais pas, pour moi, il n'y avait pas de problème. Si maintenant ça pose réellement un problème qu'on mette que je suis indépendant, mais je ne fais pas partie du Rassemblement citoyen. J'ai démissionné dans les règles de l'art, en bonne et due forme, qu'on respecte ma démission et qu'on respecte. Et en plus, ça a été acté par le conseil communal. Donc je suis indépendant, je n'ai plus rien à voir avec le Rassemblement citoyen. Et au lieu de chercher misère sur des détails comme ça, monsieur Omera, vous feriez mieux de répondre correctement au point que je vous pose. Monsieur le bourgmestre. Un petit mot pour évidemment essayer de trouver la parade. Il est certain, c'est que l'initiale de cette histoire, c'était évidemment RC. Bon, mais depuis lors, M. Père a fait le choix d'être indépendant. Il l'a communiqué à la commune, je crois que c'était via le directeur général pour que ça me parvienne. Donc maintenant, il peut se dire indépendant. Mais auparavant, évidemment, c'était issu d'un groupe RC. Mais à partir du moment qu'il discute maintenant, il discute comme indépendant. Hein. Donc, Monsieur Père, ça va pour la proposition de vous affecter comme indépendant au niveau de vos interventions? Mettons indépendant. Est-ce qu'on pourrait passer 10 minutes en huis clos? Une dizaine de minutes en huis clos pour que j'explique quelque chose? J'ai pas compris. Ou faire une suspension de séance? Sur ce point? Pour que je m'explique sur un point précis. Oui, ok. On peut faire une suspension de séance. Donc, on va faire le huis clos. On prononce le huis clos, alors. Si vous voulez bien arrêter. Oui, merci. Mis à part les remarques qui seront ajoutées, les corrections par rapport à ce rapport, est-ce qu'on peut se prononcer? Épreuve contraire. Ah, Madame Brocart. N'ayant pas connaissance du contenu des remarques de M. Omrin, c'est difficile de se prononcer sur l'accord du PV. Bon, je peux les citer. Hein. C'est plus simple, je pense, oui. Voilà, allez, je vais les citer alors. Donc, à la page 33, lorsqu'on fait dire, mais contrairement à ce qu'on peut lire sur Facebook, je n'ai pas dit Facebook, mais bien Facebook, F-E accent grave, C-E. Ensuite, un paragraphe le plus bas, on nous dit donc, là on raconte au niveau de l'égout de l'huile, arrivera à nous interpeller, M. Pardo et moi, nous sommes intervenus avec l'équipe de garde un week-end et avons retiré. Non, c'est l'équipe de garde qui est intervenue le week-end et qui a retiré. M. Pardo et moi-même, on n'est pas membre de l'équipe de garde. Oui. Voilà, deux paragraphes en dessous, une petite phrase tout simplement. Donc, ce qui ressouvient souvent est, c'est simplement mettre une phrase, je paie mes taxes, la commune doit le faire, mettre ça entre guillemets, puisque je ne fais que citer des dires. Là, le dernier paragraphe, vraiment quelque chose, parce qu'en avril, on n'a pas eu le temps, mais j'avais dit en avril et en mai. Voilà, je tourne la page 34. L'expression crotte à Médor, vous pouvez la mettre entre guillemets également. Là, un paragraphe plus bas, deux paragraphes plus bas, on dit donc s'arranger pour ne pas être présent en même temps dans les vestiaires au même moment. Ça fait redondance, donc là, peut-être arranger un peu la phrase. La ligne en dessous, il fallait reconduire sur les lieux, au niveau de la camionnette, plusieurs trajets. Afin d'éviter ces plusieurs trajets furent nécessaires. Un paragraphe plus bas, deux paragraphes plus bas, on termine la phrase par un point d'interrogation. Là, c'est plutôt un point d'exclamation qu'il faut y mettre. Voilà. C'est vraiment des broutilles, quoi. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Une abstention et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. On aborde le point 2, service extraordinaire, marché public de travaux, démolition des écuries sur le site urbain. Il s'agit de l'approbation des conditions modifiées et du mode de passation du marché. L'approbation de l'avis de marché. Je passe la parole à M. Bastien.
En fait, c'est un marché qui vous avait déjà été soumis et que nous avons lancé seulement après lancement et ouverture des offres. Et c'est avéré que nous n'avons eu qu'une seule offre pour ce marché et que l'entreprise donc, qui avait soumissionné était 80% au-dessus de l'estimation. Et non seulement cela, elle ne disposait pas de l'agrégation qui était prévue dans le cahier des charges. C'est pourquoi on relance le marché aujourd'hui. Donc c'est un marché identique à ce qui avait été fait, mis à part l'agrégation qu'on a revue justement pour élargir le nombre de sociétés qui pourraient y répondre. Donc je peux rappeler, hein, c'est toujours une procédure négociée avec publication. On est toujours à un montant de 87 000, je pense, euros. Hein, 88 000, TVA comprise. Voilà. Pas grand-chose à dire d'autre. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarqué avis? Si pas, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. On aborde le point 3, service extraordinaire, marché public de services, mission d'auteur de projet pour la rénovation, l'extension de l'école du centre de Boussu. Il s'agit de l'approbation des conditions et du mode de passation du marché, l'approbation de l'avis de marché. Monsieur Bastien? Oui, donc ici, il s'agit d'un marché public visant la désignation de l'auteur de projet. Donc, entendez par là donc l'architecte qui sera notamment chargé de suivre le chantier. Donc, comme vous l'avez dit également, donc c'est la restructuration de l'ensemble scolaire essentiellement de l'école du centre. Entendez par là surtout au niveau maternel, avec la réfection des bâtiments qui sont à la rue Kervé. Voilà, le marché est estimé à 48 000 euros TVA comprise, hors TVA, pardon. Et là aussi, bon, vu le montant de faible importance, c'est une procédure négociée directe avec publication. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. On aborde le point 4. Service extraordinaire, marché public de travaux. Il s'agit de l'approbation des conditions et de mode d'une passation de marché, l'approbation de l'avis de marché concernant le marquage routier. Monsieur Bastien? Oui, donc là, bon, c'est quelque chose de courant ici, hein, dans la vie d'une commune. Donc le marquage routier, donc si vous avez parcouru le cahier des charges, vous avez vu qu'on a listé toute une série d'endroits où celui-ci devait être réalisé, refait, en expliquant la nature aussi du marquage. Le montant estimé, c'est 193 600 euros, mais c'est un marché qui se déroule donc sur 4 ans, hein, donc voilà, ce qui explique le montant assez élevé. Et là aussi, c'est une procédure négociée avec publication, dont le seul critère d'attribution sera le prix. Voilà. Merci, Monsieur Bastien. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. On passe au chapitre travaux, voirie mobilité. Point 5. Environnement, pose de fascine à la résidence du Moulin de Briques. Il s'agit d'une convention. Je passe la parole à Monsieur Omerin. Oui, on demande au conseil communal de valider une convention qui a été faite par le service juridique de la commune. Hein, comme les fascines que l'on souhaite installer seront étendues sur 3 parcelles différentes, il y a donc 3 conventions à faire passer. Voilà. Les fascines seront installées. Ça répond à un projet, un appel à projet du contrat des rivières N. Et il s'agit de lutter par là contre les coulées de boue et inondations. Merci. Intervention. Monsieur Nita. Oui, Monsieur le Président. En fait, Monsieur Lechevin, c'est bien les documents qu'on vient de recevoir aujourd'hui, alors, la convention. Non, les documents que vous avez reçus aujourd'hui, c'est des documents, c'est un résumé de la situation concernant les risques d'inondation dans une série d'endroits qui a été fait au niveau de la commune, avec pour lequel le service environnement, je pense, a travaillé en collaboration avec la SBL Gisère. Et donc, c'était une information complémentaire, je pense, qui a été demandée par un conseiller communal.
Et donc, je trouve, enfin, c'est vraiment intéressant que l'ensemble des conseillers reçoivent ce document. C'est un petit peu un point de vue de problématiques sur la commune de Bousses-sur-Nu, peut-être pas la totalité, mais qui permet de voir d'une manière collective comment on pourrait régler une partie des problèmes dus aux inondations et l'écoulement. Oui, non, c'est une partie effectivement de différentes recommandations de la cellule Gisère et dans le plan complet, d'ailleurs dans ses explications complètes, elle reprend également tout ce qui concerne le pavé de Warkini et les coulées vers et le Moulin de Brique ou vers la rue de Valenciennes également. Et ici, bon, c'est principalement concentré sur la rue Broé et du Cobu et le quartier Moulin de Brique. Ok, merci. J'ai confondu les deux points. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. On aborde le point 6. Il s'agit de la situation du site urbain, l'école du Calvaire, rue François Dorzé. Approbation du projet de plan et désignation. Approbation du projet de plan de division et désignation d'un notaire pour les opérations de la mise en vente. Monsieur Vachaudet. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez dit l'essentiel. Hein. Le conseil communal a souhaité se séparer donc, du site urbain et de l'école du Calvaire. Donc, nous vous proposons ce soir de marquer un accord sur le projet de plan de division proposé par le géomètre Lallieu, de confirmer le principe de vente de gré à gré au plus offrant et de charger l'étude de maître Dasselaire pour s'occuper de la vente et des opérations de vente. Pardon. Merci. Avis et commentaires? Si pas, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. On aborde le point 7, accueil extrascolaire du mercredi après-midi. Il s'agit de la révision de la participation financière demandée aux parents. Demande de l'ONE d'appliquer un tarif égalitaire, donc égal pour chaque enfant. Madame Narcissi. Voilà, vous avez tout dit, Monsieur Concilio. Donc, il est demandé ici par l'ONE d'appliquer donc un tarif d'égalité, y compris pour chaque enfant d'une fratrie, conformément au code de qualité de l'ONE. Donc, on a décidé de faire un montant de 2,50 €. Donc, quand on fait l'addition, même s'il y a une fratrie de 3 enfants, ben, il n'y a que 50 centimes en plus. Donc, c'était plus logique pour nous de diminuer le prix de base de départ plutôt que d'augmenter. Donc, je vous demande d'accorder cette modification de tarif. Merci. Merci. Monsieur Nita. Juste pour une information, Madame Leschwin, est-ce qu'on reçoit un subside de l'ONE pour l'accueil extrascolaire ou bien... On reçoit un subside en général, pas spécialement pour ça, mais par rapport au nombre d'enfants qu'on reçoit, oui. Ok, merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. On termine ici la séance publique et on va passer à la séance huis clos. Oui, on va passer à la séance huis clos. Merci beaucoup.